Donc rebonjour, dimanche 12 juillet 2020, troisième vidéo donc, de ce jour sur la thématique Pourquoi moi? Et là, choisis ta destinée. Choisis ta destinée parce que finalement, les individus et que les personnes qui t'entourent ont souvent, c'est aussi orchestré et, euh, et que ces individus peuvent t'orienter soit sur un chemin, soit sur un bon chemin, soit sur un mauvais chemin. Et bien souvent, notamment pour les jeunes de cité, malheureusement, le groupe et aussi les individus ont plus tendance à attirer l'autre, les uns et les autres vers le bas. Il faut savoir repérer ceux qui sont positifs, je dirais, qui ont une influence positive dans ta vie et ceux qui ont une influence négative et ne pas hésiter. C'est pas à couper, mais je dirais à privilégier ceux qui peuvent avoir une influence positive ou si, je dirais, tu en as les aptitudes psychologiques, c'est aussi peut-être de venir en aide à ceux qui tendent vers des actes mauvais ou voilà. En l'occurrence, ça me permet de faire une petite aparté sur le décès il y a quelques jours de la gendarme Mélanie Lemay, âgée de 25 ans. Euh, une jeune gendarmette décédée à un barrage routier parce qu'un jeune homme âgé, lui, de 26 ans, a foncé dans deux barrages routiers. Et en l'occurrence, elle va emporter donc Mélanie sur l'un des barrages. Euh, donc, il y a un policier qui s'est mis en colère sur le fait qu'il trouvait qu'il n'y a pas eu énormément de réactions suite à la mort de Mélanie. Et il est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de réactions suite à la mort de Mélanie. Et c'est regrettable. C'est une fille, elle avait 25 ans, elle faisait que son travail. Et j'espère que vous êtes nombreux, jeunes de cité, à regarder ces vidéos. Un de vous l'a privé de sa vie, l'a privé de créer ou de fonder une vie à venir. Euh, donc je trouve que c'est bien de prendre du temps et qu'il aurait été bien, parce que sur les photos que j'ai vu pas mal finalement de personnes. J'ai pas eu l'impression sur les photos qu'il y avait énormément de mixité, de mobilisation de personnes tout horizon, toute ethnie pour cette jeune gendarmette qui faisait son travail. Et son travail consistait en fait à assurer la protection des Français. Donc assurer ma protection, assurer la vôtre de protection. Et c'est important de le rappeler et de le souligner. Euh, Parce qu'ils font un travail malgré tout, qui est difficile. Et ils le font du mieux qu'ils peuvent dans les circonstances qu'ils peuvent. Lorsqu'il faut les critiquer, on n'hésite pas toutes à les critiquer. Et lorsqu'il faut saluer ou aussi dire des choses également, il faut aussi que tout le monde aussi ose les dire. Cette jeune fille est décédée parce qu'un jeune homme de 26 ans a foncé dans deux barrages policiers. Pour moi, je trouve que c'est pas admissible. Donc voilà. Donc ça, c'est pour Mélanie Lemay. Euh, j'ai toutes mes condoléances à sa famille. Et donc, pour revenir à ce que je disais, donc finalement, dans la vie, nous faisons des choix. Et les personnes qui nous entourent font partie des choix que nous faisons. Et lorsque, par exemple, en groupe, tout un groupe, vous décidez de sortir en groupe, le pourcentage de possibilités qu'ils puissent, lors de cette virée, avoir soit une bagarre, une rixe de groupe est très, 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 très élevée. Et d'autant plus renforcé que souvent il y a beaucoup de conflits entre banlieues, et parce que c'est souvent les conflits sont à l'origine, des fois ils ne savent même plus, et aussi des origines liées à des femmes, des filles de la cité, et donc d'une histoire éventuellement d'amour qui a dégénéré, ou d'une fille de la cité voilà, qui éventuellement est sortie avec un autre d'une autre cité,
ben, on va se retrouver face à des rixes et des conflits de cité dont, dont finalement personne, tout le monde aura oublié même l'origine du conflit, mais qui vont créer des situations, des situations incroyables, quoi. Et donc ça je trouve ça terrible parce que vous vivez dans des cités, vous vivez un quotidien, vous, vos frères, vos sœurs, cousins, cousines, vos parents, pères, mères, vivez dans une cité. Moi, j'ai vécu dans une cité, j'ai vécu dans la cité du Bois-l'Abbé. Et le quotidien dans une cité, je le connais et je sais aussi que c'est que il n'y a, qu'il n'y a pas excusez-moi, que c'est pas du tout agréable de rentrer, ne serait-ce que dans son immeuble et de voir à peu près 20 personnes attroupées juste dans le hall d'immeuble. Et que c'est pas, voilà. Pour moi, je trouvais ça personnellement pas agréable. Et, je me demandais, bah, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi? Bah, là, si vous voulez, c'était la tour centrale du Bois-l'Abbé, donc c'est là où ils dealaient leur shit, donc ils cachaient, ils dissimulaient leur barrette de shit dans les murs, et donc ça leur permettait de revendre, sauf que quand on vit, nous, jeunes filles lambda ou père ou mère lambda, et qu'on rentre dans des conditions pareilles à notre domicile, je peux vous assurer que c'est pas du tout agréable. Un jour, je suis rentrée donc dans ma tour. Ce jour-là, il n'y avait personne dans le hall d'immeuble. Lorsque je me suis approchée de l'ascenseur et que je souhaitais appuyer donc sur le bouton de l'ascenseur, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de sang autour du bouton d'appui. Donc j'ai quand même appuyé et lorsque l'ascenseur s'est ouvert, en fait, je n'ai pu que constater que il y avait du sang dans l'ascenseur. Mais il n'y avait pas un peu de sang, hein. Il y avait du sang sur pas le mur, mais partout, quoi, en fait, par le toit. Et donc, en fait, j'habitais au troisième étage. Et j'avais ma copine qui habitait au neuvième étage. C'était un immeuble de 30 étages où malheureusement, 30 étages, souvent les personnes qui étaient désespérées montaient au 30e étage pour se suicider. Donc il y a eu pas mal de suicides, ce qui font qu'ils ont dû boucler, fermer l'accès au 30e étage, même sans arriver au 30e étage. Vous imaginez qu'un immeuble de 30 étages, pour quelqu'un qui veut sauter, c'était rapide. Donc on vivait dans ce quotidien. Et donc moi, je suis arrivée, cet ascenseur, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et je vois du sang partout. Donc, première réaction, je suis restée bloquée hein, sur le coup. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je monte dans cet ascenseur? Est-ce que je prends les escaliers? Et donc après, sur le coup, je me suis dit, si je prends les escaliers, souvent ils sont dans les escaliers à vendre leur shit. Et surtout, soit la personne qui a agressé ou la personne qui a été agressée, je ne sais pas ce qu'en fait finalement, à quoi j'étais adolescente, je ne sais pas à quoi j'allais être confrontée finalement dans la cage d'escalier et que finalement j'allais peut-être être confrontée à quelque chose de plus dur que de monter en fait dans cet ascenseur où finalement la porte allait se refermer et donc j'ai fait le choix de monter dans cet ascenseur, de fermer les yeux, d'appuyer sur le bouton, de ne pas bouger, le temps que l'ascenseur monte et de descendre très rapidement au troisième étage. Euh, mais euh, si vous voulez, déjà, c'est une scène d'horreur. Et, euh, et tu as dit, dans cette situation-là, quel est le choix à faire? Je pense avec le recul que de toute manière, c'était le meilleur choix parce que c'était vraiment l'imprévisible qui était dans les cages d'escalier. Je ne pouvais pas savoir ce qu'il y avait en l'occurrence dans les cages d'escalier. Donc, je vais faire une quatrième vidéo pour ce soir.